Nous allons nous intéresser aujourd'hui au réglage de pas d'hélice, notamment d'hélice Duc. Le réglage de pas d'hélice, c'est une opération qui se fait à l'aide de peu d'outils, qui nécessite assez peu de temps et qui, moyennant qu'on suive la bonne méthode, s'avère assez facile à réaliser par tout propriétaire d'ULM. Encore une fois, il ne faut agir que si on est sûr de soi et que si on a les compétences de base requises pour opérer. Quand l'hélice est équipée d'un cône, comme c'est le cas ici, là, il s'agit du cône Duc carbone, eh bien, la première chose à faire, évidemment, retirer le cône. Dans ce cas-ci, 9 boulons assurent la liaison entre le cône et la flasque. En mécanique, lorsqu'une liaison est assurée par un système de vis-écrou, on débloque toujours l'assemblage du côté de l'écrou. Seulement après, on desserre depuis la vis. On veille évidemment à bien tenir l'écrou pour qu'il ne tombe pas dans le capot moteur. Quand 8 des 9 vis sont retirées, se débarrasser des outils, ne laisser que la dernière vis non équipée de son écrou, tenir le cône à pleine main et seulement là retirer la dernière vis afin de parer à toute maladresse. L'opération de réglage de l'hélice nécessite que l'appareil soit stable, bien calé et ne bouge en aucun cas. Bien entendu, on se mettra de préférence sous abri, sous un hangar, afin que le vent ne fasse pas bouger l'ULM. Et on veillera à être seul, que des personnes ne tournent pas autour de la machine, toujours pour la même raison, afin qu'il n'y ait pas de heurts qui puissent faire bouger et décaler l'ULM. Pour travailler, on utilise l'outil de réglage des hélices Duc, qui est un outil qui sert bien entendu à régler l'incidence des pales, le pas, et également à faire un petit travail préparatoire très important qui consiste à vérifier que le plateau porte-hélice est bien vertical. Alors, s'il est vertical, le gros avantage, c'est qu'on a une lecture directe des angles de pas. S'il n'est pas vertical et qu'on ne peut pas stabiliser la machine, exemple avec un train classique, eh bien dans ce cas-là, on va mesurer l'inclinaison du plateau et l'angle qui va en résulter, on devra systématiquement l'ajouter ou le retirer du pas recherché. Là, nous avons une référence très facile à utiliser, c'est l'avant du porte-hélice. L'outil est réglé sur 90 degrés. Eh ben, j'ai de la chance, l'ULM est parfaitement, enfin, le plan du moteur est parfaitement vertical. A priori, l'ULM est horizontal. Voilà, il n'y a aucun réglage à apporter. Donc cette opération préalable étant faite, à présent, je dois desserrer très légèrement l'ensemble des vis pour donner une légère liberté à chacune des pales. Donc je commence par un demi-tour. Il en va de même pour les 6 autres vis qui tiennent les pales serrées. Il est requis à présent de placer une pale horizontale. Pour ça, pas compliqué, j'utilise l'outil à ma disposition. Il s'agit d'une horizontalité approximative. Parce qu'en fait, qu'il y ait une légère pente montante ou descendante n'influe que très peu sur l'incidence lorsqu'on va la régler. Il est demandé ensuite de faire une marque à 20 cm dans le cas de la swirl, bien entendu, à 20 cm de l'extrémité de la pale, une marque qui sera le repère pour placer l'outil de réglage. Les travaux préparatoires ayant été réalisés, il est possible à présent de placer l'outil de réglage. On tourne la molette jusqu'à placer la bulle bien entre les deux traits. Voilà, la bulle étant parfaitement horizontale, sachant que le plateau porte-hélice est vertical, j'en déduis que chaque graduation totalisant 2 degrés, le pas d'hélice est actuellement de 24 degrés, bien entendu à 20 cm de l'extrémité de la pale. Le réglage que je vais opérer sur cette hélice est de retirer 1 degré. Je souhaite avoir un peu plus de régime moteur au point fixe. Je vais régler l'outil par la molette. Il faut travailler assez finement. Voilà, là j'ai mis 23 degrés, je suis entre 22 et 24. Et bien entendu, la bulle n'est plus au centre. Donc le but du jeu va consister à tourner la pale, le pied de pale, jusqu'à replacer la bulle entre les deux traits. Pour éviter toute fausse manœuvre, il est recommandé de placer un adhésif sur la molette afin de ne plus dérégler cette cote. On verra plus tard qu'à chaque fois
qu'on change de pale, on est obligé de saisir l'outil de réglage et donc il y a un léger risque de déplacer la molette. Donc à présent, je vais faire tourner le pied de pale dans ce logement. Si j'ai suffisamment desserré les vis du moyeu, le pied de pale devrait tourner. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais le forcer à la main et taper avec un maillet nylon. En l'absence de maillet nylon, j'ai utilisé cet outil fabriqué de façon très artisanale. Donc la partie de l'hélice est très solide, il n'y a pas de danger. Visiblement, le moyeu n'est pas assez desserré, donc je vais le desserrer davantage. Voilà, de nouveau la bulle se situe entre les deux traits. Ça veut dire que j'ai bien réussi à gagner 1 degré dans le sens de moins d'incidence, donc de moins de pas. Je vais resserrer, pas totalement, mais légèrement, le pied de pale, de manière à ce que cette pale ne se dérègle pas. Et bien entendu, je vais passer à la pale suivante, pour tourner l'hélice, toujours dans le sens de rotation du moteur. Donc une fois que les 3 pales ont été réglées, eh bien, on repart sur la première pale réglée, on replace l'appareil, on vérifie que la bulle est bien au milieu, a priori rien n'a bougé, on passe à la seconde pale en veillant à ce qu'elle soit horizontale, on replace l'appareil, donc celle-ci a très légèrement bougé, donc je vais la recaler. Donc là les 3 pales sont bonnes, c'est le deuxième tour complet d'hélice. Eh bien, je procède à un nouveau contrôle. Je considère qu'on peut maintenant resserrer l'hélice et le moyeu. Pour le serrage du moyeu, les vis et les boulons vont être approchés à la main, sans outil spécifique. Bon, pour le serrage au couple, il est recommandé d'être 2. Un opérateur qui va s'occuper du serrage avec la clé dynamométrique et l'aide qui va accompagner en tenant l'hélice pour ne pas qu'elle tourne, pour ne pas qu'elle fasse tourner le réducteur, et en tenant les écrous dans le cas des assemblages boulonnés. On utilise une clé dynamométrique qui a bien entendu été réglée au couple requis. On passe à la vis suivante, celle-ci. Pour la partie centrale, l'aide opérateur n'a juste qu'à maintenir l'hélice pour ne pas qu'elle tourne. Donc à présent, l'ensemble des boulons et des vis a été serré au couple requis. Un contrôle a été effectué sur chacune des vis, toujours au couple requis. Et après 1 heure de fonctionnement, 1 heure de vol, on repassera la clé dynamométrique sur chacun de ces assemblages afin de vérifier que le couple est toujours à 25 Nm par mètre sur l'ensemble des 12 assemblages. Donc pour cette heure de vol, il ne semble pas nécessaire de remonter le cône. Le moteur refroidit bien, les performances ne vont pas être gravement entachées. 1 heure de vol, c'est vite fait. Et là, pour l'heure, maintenant, je vais remonter le capot, faire ma prévol, afin d'aller immédiatement tester le gain produit par ce réglage. Donc 1 degré de moins, et je souhaite gagner 150 tours au point fixe, 150 ou 200 tours au point fixe, ce qui me manquait un petit peu, notamment pour une utilisation en montagne, en altitude.